Après ce petit tour d'horizon de cette merveilleuse région du Ferret, rejoignons sans tarder la communauté paroissiale et les nombreux estivants présents pour la célébration de la messe de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Nous nous trouvons en face de l'église Notre-Dame-des-Flots, sur la place Michel Martin. Cette place tient son nom d'un des entrepreneurs qui ont permis la reconstruction de l'église au milieu des années 1950. La place se situe face à la mer avec une petite rambarde qui sert de banc où les passants aiment s'asseoir pour contempler le bassin. Autre petite curiosité, un grand pin aux formes étranges et qui possède une grande branche sur laquelle les enfants aiment bien se hisser car elle semble vouloir se faufiler jusqu'à l'eau. Comme des enfants et dans la joie, plongeons, chers amis téléspectateurs, dans la grâce de cette célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés ici, au bord du bassin d'Arcachon, fidèles et vous tous qui suivez par la télévision. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Nous lui demandons de nous conduire à lui. Préparons-nous à cette Eucharistie en lui demandant sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force, si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond : « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie. Il était une fois, frères et sœurs, il était une fois un brave jeune prêtre qui s'occupait de jeunes. Et comme tous les jeunes prêtres, il était plein de principes. Il savait ce qui est bien et ce qui est mal, et il pensait dans sa grande naïveté que tout était clair. J'ai dit que mon jeune prêtre s'occupait de jeunes. Voilà un public intéressant, très attachant.
est peut-être un peu plus compliqué que prévu. En effet, à la première confession, que dis-je, à la première discussion, notre jeune prêtre se trouvera à peu près aussi embarrassé devant son jeûne que le cultivateur de Jésus devant son champ de blé. Sur le lopin de bonne terre qu'est chaque adolescent, tout poussait à merveille, ce qui faisait plaisir à voir. Mais tout poussait en vrac. Et il avait sous les yeux du froment, des coquelicots, de l'ivraie, du chardon, de la carotte sauvage et des bleuets. Dans le cœur de ces jeunes se mêlaient, sous la pluie et le soleil du bon Dieu, sans ordre, pêle-mêle, la foi et la contestation, la générosité et la flemme, le pur dévouement et l'impure jalousie, enfin tout ce qui peut se mêler dans le cœur d'un adolescent raisonnablement bien fait, raisonnablement travaillé par ses instincts, ni sot ni lâche, mais confus, et paradoxal à ses propres yeux, tout mêlé d'héroïsme, de paresse, de crainte, tout travaillé, mais n'osant pas le dire, de l'appel que l'Esprit fait aux enfants de Dieu, de l'appel à la sainteté. Parce que qui qu'il soit et quoi qu'il fasse, ces jeunes sont des enfants de Dieu. Le bon grain est livré, dis-je. Notre prêtre ne fut pas très long à constater que l'un et l'autre étaient si étroitement enlacés que les débrouiller était beaucoup plus difficile que dans son manuel de confession. Le même jeune, pris sincèrement à l'instant précis où il est en train de faire une très grosse bêtise. Le même mélange amour-propre, sainteté et image de soi. Le même a honte de ce qu'il a fait et plus encore d'avoir pris du plaisir à le faire. Je pourrais continuer longtemps. Vous savez ce que c'est, vous en avez chez vous, et si vous n'en avez pas, vous l'avez été. Que fit alors le jeune prêtre de mon histoire? Eh bien, comme dans la parabole, il a appris la patience et il a appris la confiance en Dieu. Naturellement, il a grondé, conseillé, redressé, tout ce qu'on veut. Oui, parce qu'il faut faire attention, et que l'ivraie, la vraie, est une plante toxique. Mais surtout, il a appris à aimer son champ de blé, à l'aimer à la façon dont Dieu l'aime, avec ses qualités et ses défauts inextricables. Et par la même occasion, il a appris à s'aimer soi-même. Parce que c'est là où je veux en venir avec une petite histoire, frères et sœurs. Qui, en effet, ne s'est pas reconnu dans cette liste de paradoxes qui peuplent non seulement le cœur des jeunes, mais le cœur de tout homme et de toute femme adulte. Oui, nous autres adultes, nous sommes plus stables sans doute, et plus forts, et plus prudents. Mais au fond de nous, nous restons ce champ d'anarchie où pousse et repousse sans cesse la mauvaise herbe, et nous nous en désolons. Eh bien, Dieu, lui, nous aime avec nos herbes folles. C'est ce qu'il a toujours fait. Et c'est ce que Jésus dit au grand scandale des pharisiens. Jésus, d'abord, voyait la foi et la charité chez ceux qui étaient pécheurs et qui venaient à lui. Et ensuite, ces pécheurs qui venaient à lui, il les embrassait en entier, en bloc et sans barguigner. Et c'est parce qu'il les embrassait en entier qu'il pouvait relever la tête. Oui, frères et sœurs, être mêlé de bien et de mal, c'est la condition humaine. Le cultivateur, le père, le frère, l'ami doivent le savoir, y prendre garde et ne pas perdre espoir. Quand viendra l'heure, le moissonneur, lui, ne gardera que le froment.
Il le recueillera grain par grain, geste d'amour par geste d'amour. Et cela, frères et sœurs, cela a pour nom la miséricorde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, souviens-toi de ton Église. Aide-la à faire pousser les bons grains que tu as semés en chacun de nous. Seigneur, souviens-toi des malades, des personnes isolées, marginalisées et de tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui grâce au jour du Seigneur. En ce temps de vacances, nous te confions, Seigneur, toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir, ainsi que toutes celles et ceux qui travaillent au bien-être des estivants. Seigneur, ta tendresse et ton amour relient les générations. En cette journée mondiale des grands-parents, aide les personnes âgées à transmettre aux plus jeunes leur joie de croire. Nous te confions aussi les jeunes qui partent aux Journées mondiales de la jeunesse. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Huit clochers composent le secteur pastoral du Ferret. Pour signifier l'unité de tout ce secteur qui nous accueille ce matin, des représentants de chacun des clochers apportent le pain et le vin à l'autel, signe d'unité, de communion et d'hospitalité pour chacun. Avec eux, chers amis téléspectateurs, c'est le moment de présenter tout ce qui fait votre vie au Seigneur, vos joies,
comme vos peines. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le, comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est par toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette assemblée ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis qui êtes devant votre écran, chez vous, dans une structure médicalisée, au travail ou encore en détention, et aujourd'hui tout particulièrement aux plus âgés qui nous sont proches, nous vous offrons un peu de cette joie et de cette paix du Seigneur. À tous et à toutes, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole. Pour la vie éternelle.
Aujourd'hui, 23 juillet, cette date coïncide avec la 3e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, instituée par le pape François. Voici la prière proposée par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie pour cette journée. Vierge Marie, Mère de la foi et de l'espérance, modèle pour cette humanité courbée par l'indifférence, rends-moi disponible comme toi à accueillir la volonté de Dieu, à magnifier et louer sa miséricorde. Marie, Mère de la force d'âme, toi qui connais mon cœur, ne me laisse pas me décourager. Je remets ma vie entre tes mains avec confiance. Guéris mes blessures. Que ta tendresse m'accompagne sur mon chemin. Que ta présence, Mère de l'amour, me fasse connaître la joie de voir ma famille unie. Aide-moi à transmettre la tendresse et l'amour de Dieu à mes petits-enfants et aux jeunes, afin qu'outre le fait de prier pour eux, je puisse prier avec eux. Demande, Marie, pour moi le don de l'Esprit Saint. Soutiens ma faiblesse. Insuffle dans mon cœur la consolation de pouvoir laisser des traces de foi parmi les jeunes, le témoignage de la beauté de la vie, la connaissance que la vie a une limite et qu'au-delà d'elle nous attend l'étreinte du Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel,
Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, à la fin de notre célébration, je vous laisse pour la route le verbe « promettre ». J'étais encore hier soir sur un camp scout et c'est tout au long de l'été l'occasion, notamment pour les aumôniers scouts, de bénir des promesses. Ce moment solennel où un scout ou une guide s'engage à servir Dieu et son prochain. Et il y a de quoi s'émerveiller devant cette capacité humaine de promettre, qui ne prétend pas maîtriser le futur, mais qui veut y tracer un chemin pour avancer. Et même si nous ne sommes pas scouts, les mots de la promesse, et par exemple ceux du départ routier, peuvent nous toucher et nous encourager par leur simplicité et leur aspect très concret. Es-tu prêt à ne mépriser personne ? Promets-tu de rechercher dans les autres ce qu'ils ont de bon et de les aimer pour l'amour de Dieu ? Cela pourrait être un beau programme pour notre été. Très bonne semaine à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis si chaleureusement ici au Ferret. Merci tout particulièrement aux équipes techniques qui chaque semaine font un travail remarquable. Dans un instant, retrouvez un nouvel épisode de notre série de l'été, Les Piliers de Notre-Dame. Découvrons le travail de Scheherazade Bentouati. Elle restaure de nombreux objets du trésor de Notre-Dame, dont le célèbre ensemble des candélabres du maître-autel. Une très bonne semaine à tous. Bon dimanche et à la semaine prochaine.